La mort. La mort. La mort. La mort, c'est une rencontre. On s'y retrouve hilar. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on soit commun ou rare, doucereux, malabar, on s'y rencontre. En la mort, il y a du soleil et de l'eau bleue, irisée. Qu'on soit différent, qu'on soit pareil, on y arrive. Et fort souvent, en souriant, en se fendant le vent, on y arrive. La mort nous avoue toutes nos nudités. On s'y regarde, s'y ébroue, y piétine. C'est une sorte de sémillante calamité qui nous surprend à danser sur nos origines. Dodus ou décharnés, on y pense. On y laisse doucement osciller nos penses. La mort n'est ni hystérie, ni colère. Elle est juste un petit collectif ordinaire. Elle est juste la mort. Alors, Claude Bolduc, un autre de vos œuvres collectives, dans laquelle on entre et où on fait toutes sortes de découvertes étonnantes. D'abord, et ça semble être une certaine récurrence dans votre travail, il y a souvent des raccords par tube. Alors voilà, on est intubé, on se raccorde ici, raccord intubé. Vous avez une certaine dynamique des tubes. Qu'est-ce que c'est que ces tubes? En fait, c'est des cordons ombilicaux. Elles ont toujours, les cordons ombilicaux dans ma peinture ont toujours comme signification un rapport direct entre les personnes qui sont entre guillemets connectées ou intubées, si on veut reprendre tes mots. Par exemple, ici, on voit ici qu'il y a un personnage, bon, ça part de sa tête. Alors quand le tube ou le cordon ombilical part de la tête, généralement, c'est pour dire que c'est comme le chakra, si vous voulez, de l'âme qui part vers quelque chose. Dépendant d'où part le tube, par exemple ici, le cordon ombilical ici, il part du ventre. Alors, ça va être comme s'il partait du chakra du ventre. Ça va représenter une émotion différente qui va être reliée avec un élément du tableau directement qui va généralement parler de l'émotion du personnage à qui il est relié ou quelque chose comme ça. Okay. Alors on sent dans ce tableau une force allusive. On le sent gorgé d'allusions. Oui. Y a-t-il dans ce tableau des portraits? Oui, il y a beaucoup de portraits, parce qu'en partant, c'est un autoportrait de moi-même au moment de ma propre mort, quand je vais mourir. Et les personnages qui tournent autour, oui, le personnage ici. Le deuxième personnage, le plus important, eh bien, c'est le personnage féminin ici, qui est mon épouse, qui touche ici, en fait, qui m'envoie, comme si vous voulez, l'énergie pour que je puisse partir au moment du décès, par exemple. Sinon, il y a des gens autour aussi qui tournent, toujours avec l'idée de la mort. La plupart des gens là-dedans, sinon tous, sont des personnes décédées. Bon, j'expliquerai pas pourquoi certaines personnes se présentent là, parce que des fois, c'est des drôles de raisons. Mais par exemple, il y a Michael Jackson ici. Ici, c'est pas quelqu'un de décédé, par contre. C'est sinon mon meilleur ami, un de mes grands amis, qui est dans mon iconographie le fou. En général, c'est celui qui fait le fou. Ça fait qu'il regarde ici une paire de mains divines qui tient des signes. Alors là, lui, il a ce rôle-là là-dedans. Ici, on a encore un Michael Jackson, mais qui vient du musée de Chicago. Bizarrement, il y a comme une momie à Chicago qui ressemble à Michael Jackson. Alors je l'ai mis. Ici, c'est mon ex-beau-père. Que j'avais reconnu. Oui, Gérard. Gérard. Ici, vous avez la chanteuse Lassa Dessela. Ici, c'est mon propre père qui est décédé. Sinon, ici, on en retrouve encore Michael Jackson, qui est là souvent. Puis ici, c'est un ami amérindien de mon épouse qui est décédé lui aussi. Alors, voilà les personnages. C'est beaucoup des personnages que je connais. Alors, il y a des choix récurrents dans votre travail, mais il y a aussi des choix qu'on voit moins fréquemment.
comme par exemple ici, de ce faciès hors de la bouche, apparaît une immense émergence, ce qui est assez peu fréquent dans ce que vous faites. Qu'est-ce qui se passe? C'est la deuxième fois que je reprends cette façon de représenter la mort. En fait, c'est le dernier souffle. Hein. Ce qui sort de la bouche, c'est le souffle final. Je l'avais déjà utilisé, plus ou moins le même personnage de la mort que j'ai choisi, dans une peinture qui s'appelle Popire, qui est une peinture antérieure à celle-ci. Alors, c'est une allégorie de la mort. En fait, c'est comme une jolie femme, si vous voulez, avec le voile de mariée ici. Mais la jolie femme, là, c'est une tête de squelette, parce qu'elle est comme... elle n'est pas sédate, on va dire. On va dire ça de même. D'accord. Et finalement, un trait qui a énormément d'importance dans votre travail, ce sont les figures animalières, ou semi-animalières. Centaures, ici on a une figure animalière, ici aussi, corbeau. Alors, dans ces poissons, dans votre travail, quel est le statut des animaux? Ben, les animaux, la plupart du temps, sont des prolongements de l'homme, si vous voulez, dans mes peintures. Presque tout le temps, c'est des animaux fantasmagoriques. Comme là, c'est une sorte de licorne transformée en centaure licorne féminine, si vous voulez. Bon, ici, c'est une licorne, mais c'est la licorne de Michael Jackson à son... Je me souviens pas trop du nom, là. Neverland, je pense. C'est son royaume. La licorne enfantine. Ici, les poissons, ben, ce sont des poissons qui symbolisent le yin et le yang. C'est emprunté, ce dessin-là est emprunté à une iconographie égyptienne. Puis il y avait, bon, je l'ai transformé un peu, là, mais l'idée, c'est des deux poissons qui se mangent ensemble. Puis finalement, c'est la vie et la mort qui tournent en rond. C'est un peu l'idée. Le corbeau, ben, c'est relativement simple. C'est le symbole de mort assez fréquent. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, M. Bolduc.